des gens qui marchent dans les villes et qui rentrent dans les salles pour voir une œuvre, tous ensemble. Que c'est ça que, tant que ça existera, ce sera merveilleux. Plutôt que les gens restent chez eux à voir ça sur des tablettes, sur leurs écrans de télévision, c'est tellement dommage, quoi. Donc tant qu'il y aura des cinémas qui lutteront pour exister, et puis c'est pas une lutte sans lendemain, parce que je pense que le cinéma, ça veut dire quelque chose pour les gens. Puis il y a besoin aussi de toute la diversité, de la diversité aussi. D'être ensemble, et que la Canebière soit un endroit culturel, et reste un endroit culturel qu'elle était, c'est important. Je fais partie des amis même du conseil d'administration de l'association pour la sauvegarde d'un lieu un petit peu unique qui s'est construit ici à Marseille en centre-ville, sur la Canebière, et qui est un lieu qui accueille des cinéastes, des artistes dont les portes sont toujours ouvertes en centre-ville, et qui nous a fait vivre déjà des belles émotions, et on aimerait que ça continue dans une intelligence aussi, une vraie intelligence. Et on y croit. Et on y croit. Voilà. N'est-ce pas absolument. Je pense qu'il faut surtout soutenir le formidable travail de l'équipe de ces cinémas, du César et des variétés. Parce que c'est un cinéma et plus qu'un cinéma. En plus, on vient suivre ici des festivals qui ne pourraient pas avoir lieu ailleurs dans d'autres cinémas. Le Variété les accueille déjà depuis plusieurs années. Donc on est très sensible au fait que justement dans ce cinéma on peut venir voir des films qu'on ne verrait pas ailleurs, dans des conditions optimum. Alors les jeunes sont d'accord avec ça? Ils aiment voir des films différents? Ah bah oui, c'est sûr. C'est clair, ouais. La découverte, c'est quelque chose pour vous qui est important? Ouais, bien sûr. Parce qu'on a besoin d'avoir des cinémas de RSC à Marseille, on a besoin d'avoir des théâtres, on a besoin d'avoir des cinémas, on a besoin d'avoir des expressions libres et d'avoir effectivement des cinémas comme celui-ci qui fonctionnent avec un personnel qui soit payé, qui puisse travailler décemment et qu'on puisse continuer à avoir des films qu'on ne voit pas ailleurs. Voilà, dans des grands multiplex ou tous ces blockbusters de... Je tairai le nom. Mais de temps en temps, ça fait un peu de bien quand on se lave la tête. On a besoin des blockbusters de toute façon. Oh oui, enfin voilà. C'est la théorie des haricots verts. Je dis que c'est la théorie des haricots verts. Et si on n'aime pas les haricots verts, il faut en manger aussi. Il faut dire que beaucoup d'associations font partie de ce collectif. Oui, c'est ce qui fait sa richesse. De festivals, ouais. De cinéphiles. Ouais. Alors quel est pour vous le grand intérêt de défendre ce cinéma? C'est d'inventer, d'abord c'est défendre la dynamique qui existait dedans à l'origine grâce à l'équipe. Et rares sont les lieux où les cinématographies trouvent comme ça des espaces. En plus, je trouve particulièrement intéressant que ce soit un cinéma d'exploitation, c'est-à-dire vraiment l'endroit où habituellement on ne voit que du cinéma d'exploitation. Or là, il y a une très grande palette, et puis il y a une très grande histoire, avec beaucoup de gens qui sont investis ici depuis longtemps. Et il me semble que si des choses sont à inventer ou à réinventer, c'est dans ce type d'espace et avec ces gens-là. Et si l'équipe a résisté jusque-là, peut continuer quand même, c'est que justement, ça ne doit pas donc s'arrêter. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour défendre ça en tout cas, faire en sorte que ça continue. C'est le genre de cinéma dont on a besoin et il faut qu'il continue, voilà. Et comme c'est que financier et crapuleux, les choses qui arrivent, on essaye de s'opposer. Il ne faut pas que ça tombe dans n'importe quelle main, quoi. Ça fait combien de temps que vous venez? Oh, ça fait une dizaine d'années. C'est un lieu où on se sent bien, c'est un lieu où la culture est dynamique et créative. Oui. On ne voit pas quel autre lieu à Marseille, à la fois par son emplacement, par son volume, par ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire tout cet environnement du film, plus le côté convivial, plus le côté expo. Je ne vois pas où on pourrait faire ça ailleurs dans Marseille. C'est vraiment, je dirais, un joyau que possèdent les Marseillais, puisque les murs finalement appartiennent à la ville. Et c'est vraiment heureux qu'on puisse apparemment pouvoir continuer à espérer avoir un cinéma. Vous êtes optimiste sur la suite des événements? Je le suis beaucoup plus il y a quelques semaines. Oui. Marseille a besoin de ce cinéma sur la Canebière. Ce cinéma où il déplace
place plein de gens de la ville à cet endroit, il en a besoin. Nous en avons besoin. Et quels sont vos plus grands souvenirs ici? Le plus grand souvenir ici, c'est d'avoir vu en avant-première des films avec leurs cinéastes. Je sais pas, Angelopoulos par exemple. La film d'Angelopoulos, il était encore là et voilà, c'était magnifique. La salle était pleine. C'était bien. Ben oui, c'est bien. C'était super. En même temps, on peut dire que c'est un cinéma qui n'a pas été déserté, malgré les difficultés. Je viens 3 fois par semaine dans ce cinéma, je suis pas toute seule, jamais toute seule dans la salle. Claire. Voilà. Donc il faut qu'il reste. Voilà. Donc on souhaite que les films reviennent. Absolument, nous en avons besoin. Eh bien, la chose essentielle, c'est qu'il est indispensable que ce cinéma survive, parce que c'est le seul cinéma d'art et essai qu'il y a en ville, à Marseille, et donc c'est essentiel. C'est un poumon essentiel du cinéma et de l'engagement au centre-ville. On y tient, si ce lieu disparaît, Marseille est en très mauvaise voie. On a besoin. Si ce lieu disparaît, je suis infiniment triste. Je ne sais pas si je pourrais rester dans cette ville si ce lieu disparaît, franchement. On ne peut pas imaginer une grande ville qui n'est pas un cinéma d'art et essai, voire plusieurs en fait. Et donc voilà, c'est juste une évidence. Et puis c'est un lieu où on se sent chez nous. C'est ça, on peut boire des coups aussi. Oui, on peut boire des coups, parler de cinéma, vivre. C'est ça important. Ici, depuis quelque temps, il y avait un peu moins de choix et c'est dommage parce que c'est un cinéma du centre-ville et que voilà, c'est important de vivre quoi. Et en même temps de se battre pour ça et qu'on retrouve ces films-là. Tout à fait. Qu'ils retrouvent leur label d'art et essai. Que depuis quelques mois, les spectateurs vont souvent dans d'autres villes pour voir des films à réessayer. Tout à fait, dans d'autres villes, dans d'autres salles, mais pas en plein centre-ville sur la Canebière de Marseille. Qu'est-ce que vous diriez à vos confrères pour qu'ils rejoignent le comité de soutien? Les autres réalisateurs? Oui. Mais je pense qu'il y en a déjà plusieurs, il y en a déjà pas mal, que ceux qui sont venus ici savent à quel point c'est un endroit formidable, une équipe super et accueillante et qui fait un super boulot pour défendre les films. Quand elle en a la possibilité et quand les distributeurs veulent bien proposer des copies, parce qu'il y a eu une désertion pendant ces dernières années. Faites référence à votre film, on peut dire chercher le film. Chercher le film, exactement, tout le monde le sait, depuis quelques mois, il n'y a plus de film à l'affiche, c'est complètement désespérant. Et même depuis quelques années, les programmateurs ici, programmatrices ici, luttaient avec les pièces du puzzle qui leur restaient, parce qu'il y avait des tas de distributeurs qui avaient boycotté Moraviev et la gérance, l'ancienne gérance, dira-t-on maintenant, et donc voilà, qui essayait de faire venir des films. Bref, donc tout ça pour dire aux autres cinéastes, venez rejoindre l'association des amis du César et des variétés, puisque c'est nécessaire qu'on ait un cinéma comme ça en centre-ville à Marseille. En tout cas, vous savez ce que c'est le combat. Pour faire des films, il faut se battre. Donc là, pour les projeter maintenant aussi. Exactement, c'est quand même dingue, oui. Jusqu'au bout. C'est-à-dire, je crois qu'on est dans une société où il faut se battre sans arrêt pour obtenir quelque chose, non? Oui, mais c'est... Oui, ça peut être fatigant. C'est fatigant, c'est dommage. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre cette énergie comme ça? En tout cas, ironiquement, on peut dire merci patron à l'ancien. On peut dire non merci patron, mais on peut dire par contre qu'il faut rester vertical. Voilà. En tout cas, on va rester debout et on ne lâchera rien comme disent les autres. On ne lâchera rien. Voilà. Merci Dorothée. C'est la rencontre aussi entre le public, entre les créateurs. C'est une ouverture. Oui. Une ouverture sur le monde, on peut dire. C'est échanger effectivement avec des gens qui font ces films, d'autant plus qu'on arrive ici dans notre région à être vraiment maintenant à nouveau une région importante en termes de tournage. Donc c'est aussi des films qui viennent se défendre ici, là où on les a tournés, et donc on retrouve les équipes. Et ça c'est quand même assez fantastique. Ça crée un lien qu'on n'a pas ailleurs, ça humanise le cinéma aussi, dans ce qu'il a de fabrication. Et le cinéma c'est un combat. Un combat. Donc commencer sur les conneries, plus on continue le combat. Voilà, c'est vital surtout. C'est vital. Ça crée nos futurs. Donc il ne faut pas s'amputer de notre futur. Surtout un lieu en plein centre-ville dans lequel on peut recevoir les réalisatrices, débattre.
c'est un lieu irremplaçable pour nous. Sur le centre-ville de Marseille, la deuxième ville de France, avoir un cinéma d'art et d'essai dans lequel on peut faire autre chose que des projections commerciales, pour nous c'est absolument vital pour nos rencontres, mais pour le cinéma à Marseille. Et ce qui est vital aussi, c'est le travail qu'a effectué l'équipe des variétés qui tient ce cinéma à bout de bras depuis des années. C'est pas le cinéma et l'équipe à côté, c'est le cinéma avec l'équipe. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu cette équipe-là, s'il y en avait eu une autre, il y a longtemps que ce serait fermé. Absolument. Voilà, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'avenir? Longue vie aux variétés, longue vie au cinéma à Marseille. Voilà. Et à l'équipe des variétés. Et qu'on atteigne bientôt les 1000 adhérents. Oui, on va y arriver. On va y arriver souple. Mais oui, merci.